Donc pour les problèmes unidimensionnels, condition toujours, mais cette fois-ci c'est avec un terme source, d'accord? Donc c'est la même chose. Donc on n'a pas de dt temps puisque c'est stationnaire. On n'a pas de convection thermique. Donc ça elle part. Donc K au carré de dt dx au carré plus S. Donc le terme source reste. Donc K, donc cette équation c'est l'équivalent de T et plus 1 moins 2 Ti plus Ti moins 1 par delta x au carré plus S, ou bien directement donc égale moins S. Ok, donc je vais donc transformons moins 2 Ti, j'allais dire, donc transférer delta x à l'autre côté, donc moins S delta x au carré par K. Voilà. Donc, je ne peux pas éliminer K puisque j'ai un S. D'accord? J'ai un terme source. J'ai une source de chaleur. Donc, Ti égale donc 1 demi Ti plus 1 plus Ti moins 1 plus S delta x au carré par 2K. Donc j'ai mon terme en plus. D'accord? Donc on suppose que j'ai ce problème. Donc température 200 ou bien 20 par exemple. Donc 20 par exemple 20 jusqu'à 200. Donc pratiquement c'est le problème précédent sans terme source. Donc mon maillage, je décide que le nombre de nœuds est égal à 4. Donc je le divise à 3. Donc je l'ai divisé à 3. Donc delta x égale L par n moins 1. Donc est égal à 1 par 3. Donc je divise par 3 qui est égal à 0,33. Puisqu'elle est égale à 1. Donc 0,33 et 0,66. Ok. Donc mon delta x est 0,33. Donc pour un 1, 2, 4 au lieu par exemple 5 comme la dernière fois. Bon, donc je suppose que mon alpha égale 20. Donc tout ça égale 20. Donc mon terme source, si je veux calculer par exemple mon terme source, c'est uniquement, je peux multiplier 2K fois 20 par delta x au carré pour calculer mon terme source. Donc le T1 c'est par condition limite c'est 20. Donc ça c'est concernant mon système d'équation. T2 c'est 1 demi T3 plus T1 plus mon 20 ma terme source mon alpha qui est égal à 23 1 demi T4 plus T2
plus 20 et T4 qui est égal à 200. Voilà. Donc, la solution de ce système. Donc, j'utilise toujours Gauss-Seidel, donc la température T1, T2, T3, T4. Donc, j'ai uniquement 4 températures. 2 sont connues, donc 20, 200. Itération 0. Donc, si je donne par exemple 100 et 100, et j'allais à la température 1, plutôt l'itération 1, donc 20, 200, donc 20 plus 100, donc 120, par 2 plus 20, donc c'est 60, plus 20, donc c'est 80. Et puis 200 plus 80, donc 180, 200 plutôt 80, par 2 plus 20. Donc c'est 140, 160. 160. L'erreur 0, 20, 60. Donc l'erreur max à 0. Mon erreur max c'est 60. Donc je vais continuer par l'Excel, donc pour aller vite. Donc voici mon Excel, donc T1, 2, 3 et 4, donc de 20, 100, 100, 200. Donc la première itération, voici la première itération, 20, 80, etc. Donc l'erreur 60. Deuxième itération, donc ça égale ça plus ça par 2, plus mon 20, mon S, mon alpha plutôt. Donc la même chose, donc je remarque que mon erreur max diminuera jusqu'à atteindre 0, quelque chose. Les températures, donc, elles se stabilisent dans 120 pour T2 et 180 à peu près pour T3. Donc on remarque que la courbe n'est pas une droite. D'accord? C'est pas comme l'équation sans terme source. Et c'est logique, puisque tout simplement si je fais l'intégrale, puisque l'intégrale donc de mon deuxième dérivé par rapport à x qui est égal à moins s. Donc si j'intègre cette équation différentielle de départ, donc si je fais le double intégral, donc elle va me donner dx, donc moins s x au carré plus ax plus b. Voilà, donc l'intégrale de l'équation. Et ça donne, c'est clair que l'équation, c'est pas une équation d'une droite, d'accord? Donc c'est en fait l'équation de la courbe Excel. Voilà.